J'espère que vous allez bien. La dernière fois que je me suis adressé à vous par vidéo, c'était au milieu du confinement du printemps dernier. Mon dessein était alors de vous dire combien nous étions attachés à ce que Saint-Eustache demeure une paroisse vivante. À l'époque, l'essentiel de ce dynamisme de vie se manifestait dans la distribution des sacs repas. Depuis la fin d'août dernier, cette distribution a cessé. Mais en juin dernier, l'activité liturgique est de nouveau entrée en exercice. À cette occasion, nous avons vécu des moments très forts. Ici, je pense précisément aux premières communions, mais également au baptême et aux confirmations d'Adèle André et de Florent. Beaucoup d'entre vous m'ont dit combien ils avaient été sensibles à ces événements. Il y avait effectivement là un moment de rassemblement porté par des authentiques démarches de foi, et cela est vraiment bon à vivre. Aujourd'hui, l'activité liturgique est de nouveau suspendue. Cette suspension n'est pas uniquement justifiée par la crise sanitaire, elle est également justifiée par le contexte des attentats. Mon rôle en tant que curé consiste précisément à me porter responsable des meilleures conditions de sécurité, tant auprès des salariés, des bénévoles, des fidèles, des visiteurs et des prêtres. Nous trouvons ici le principal motif de la fermeture de l'Église. Je dois vous avouer que je voulais également libérer les forces de l'ordre pour d'autres lieux qui sont extrêmement prioritaires, comme les écoles. De nouveau, frères et sœurs, nous sommes éloignés physiquement les uns des autres, mais dans notre dessein paroissial, nous avons le souci de demeurer proches de chacun de vous et de faire en sorte que la vie de notre communauté continue. La Pointe Saint-Eustache poursuit son action le samedi après-midi. Le père James Cunningham, avec l'aide de nombreux paroissiens et de la Pointe et des membres de la Pointe, a lancé pour le mardi et le jeudi matin une distribution de petits déjeuners. Voilà une belle action qui mobilise beaucoup d'acteurs et des commerçants du quartier et qui permet aux paroissiens et bénévoles de Saint-Eustache de se retrouver pour servir les plus démunis de notre quartier. Certains groupes spirituels se réunissent encore aujourd'hui en distanciel. Le projet de la crèche est en cours de réalisation en vue du prochain Noël. Les travaux au sein de l'Église se poursuivent et avancent rapidement, plus rapidement que prévu. Vous l'avez remarqué, la politique des travaux menés par la ville de Paris à Saint-Eustache demeure très active. Le retour du Rubens, la restauration de la sculpture de Colbert, la restauration des fresques du transept nord et la future restauration de la façade occidentale de l'église en témoignent. Les 23 soufflets de l'orgue vont être d'ici quelques semaines prochainement totalement réparés. Un mécénat permet de prolonger la restauration des soufflets par un réaménagement plus en profondeur du grand orgue, notamment du point de vue de son harmonique. Comme pendant le premier temps de confinement, nous vous proposerons quotidiennement une méditation à partir des lectures du jour. Enfin, le 25 novembre, nous réunirons en distanciel le conseil paroissial. Ce conseil paroissial est particulièrement important dans les temps que nous vivons. Il est l'occasion pour les 4 prêtres et les membres de l'Église pastorale d'écouter tous les grands acteurs de la paroisse de Saint-Eustache. Sachez, frères et sœurs, que dans cette période d'incertitude, les 4 prêtres se réunissent quotidiennement et échangent, en restant en dialogue étroit avec l'équipe pastorale, et ceci pour une meilleure appréhension du projet pastoral tel qu'il doit se déployer dans cette période de confinement et de crise terroriste. Lors des vœux du curé, j'avais fait mention de 3 axes de conduite pour Saint-Eustache. Je vous les rappelle: le rassemblement, le rayonnement et l'ouverture. Ces 3 axes demeurent. Aujourd'hui, vous le comprenez bien, l'axe ouverture, dans la mesure où il concerne l'accueil des plus démunis, constitue l'essentiel de la mission à laquelle Saint-Eustache répondra dans les jours qui viennent. Pour nous aider dans cette mission, nous sommes bien évidemment soutenus par les associations et partenaires que sont la Pointe, Cerise et la Soupe. Je voudrais enfin vous signifier combien je suis conscient du fait que ce qui est à vivre actuellement est difficile pour chacun. L'esprit de communion que nous partageons, et ceci malgré les circonstances, est à raviver constamment. Pour cela, la communication est essentielle,
la communication dont vous pourrez bénéficier à travers le site Saint-Eustache, à travers la publication prochaine du forum Saint-Eustache, à travers les éditions hebdomadaires de la newsletter et celle des feuilles d'information paroissiale. Je voudrais également que vous sachiez que tout ce que nous essayons d'initier à Saint-Eustache actuellement l'est dans la perspective de le faire en votre nom propre, dans le cadre de cette paroisse si singulière qu'est Saint-Eustache, et ceci en étant conscient que cette même paroisse s'est toujours donné des objectifs de mission assez exigeants. Avec cette particularité que ces missions, pour la plupart d'entre elles, sont agies par des personnes croyantes, mais aussi non croyantes, et que cela n'est pas à vivre sous une forme de dualité, mais bien au contraire avec une harmonie et une convergence pour le bien de l'humanité. Frères et sœurs, au cours des jours qui viennent, maintenons aussi notre esprit de reconnaissance à l'égard de tous les personnels soignants, à l'égard des forces de l'ordre, ces deux populations combattant actuellement pour notre santé et combattant également pour notre sécurité. Il faut maintenir un esprit de reconnaissance toujours vivace à leur égard. Frères et sœurs, j'espère donc vraiment bientôt vous revoir. À très bientôt.